Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pris du retard, oui, effectivement, je suis désolée. Il m'est arrivé un petit pépin, comme vous pouvez le voir. Du coup, je n'ai pas pu scraper et je n'ai pas pu faire la vidéo pour le budget enveloppe. On va faire en même temps la mise au point pour les 6 mois qui se sont écoulés. Voilà, pour savoir combien on peut économiser avec un budget de 120 € par semaine. Alors pour certains, vous allez me dire, oui, 120 € par semaine, c'est beaucoup, on ne peut pas se le permettre, je sais, je suis passée par là, vous inquiétez pas, je comprends tout à fait. Et voilà, et pour les autres, moi avant je faisais 150 € et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire 120, voilà, et peut-être que l'année prochaine, j'essaierai de partir sur 100 €. Mais là, je pense que si je pars sur 100 € par semaine, je pense que je ne vais rien, on va dire, mettre, je pense que je vais débloquer les 100 € par semaine. Mais ça, on verra pour l'année prochaine. Pour celles qui viennent de s'abonner à ma chaîne, et bien voilà, en fait, c'est une chaîne qui fait du partage de scrap, qui fait dans tout genre, voilà. Quand je dis scrapbooking, c'est vraiment du scrapbooking, mais recettes de cuisine aussi, j'aime bien cuisiner, et le budget, voilà, puisque le budget, si on ne suit pas un budget régulier, on ne peut pas faire de scrap, on ne peut pas cuisiner, puisque ça va ensemble. Voilà, il faut suivre son budget pour pouvoir avoir des petits à côté. Voilà, alors là, je vais mettre mes enveloppes budget de côté. Comme vous pouvez le voir, alors bien sûr, à l'heure où j'ai tourné la vidéo, j'ai déjà pris mes 120 € de la semaine, puisque comme je vous disais, il m'est arrivé ça la semaine dernière et je n'ai pas pu vous tourner la vidéo. Bon, là ça va, je commence à le bouger, mais j'ai une tranchée comme ça, c'est pas mal. Voilà, ça arrive. Alors, là, j'ai 120 € pour 3 semaines, les 3 semaines restantes, voilà, puisque j'ai déjà pris les 120 et j'ai fait mes courses avec. Et sur les courses que j'ai fait la semaine dernière, il me reste 10, 20 et 30 €, mais ça on les mettra de côté ultérieurement. Ensuite, j'ai aussi sorti mon petit budget pour placer dans mes enveloppes. Voilà. Alors, là, pour la semaine du 2 juin au 9 juin, j'ai économisé 35 €. 20, 30 et 35. Ces 35 €, ces 5 €, on va les mettre là. Et on va les mettre dans les défis des 5 €. Et ceux-là, on va les mettre là, qu'on mettra ici à la fin. Pour la semaine du 9 juin au 16 juin, j'ai économisé 30 € sur la semaine. 20 et 30. Pour la semaine du 16 juin au 23 juin, alors je n'ai économisé que 10 € puisque nous avons pris la bonne résolution avec mon mari de faire mes courses comme d'habitude à Netto ou à Intermarché, c'est suivant mes besoins alimentaires par rapport à ma maladie. Voilà, parce que j'ai une maladie, pour certains qui connaissent. Pour celles qui ne connaissent pas, j'ai une maladie qui s'appelle la fibromyalgie et j'ai une alimentation un peu, on va dire, restreinte, c'est-à-dire sans gluten.
sans lactose, voilà, c'est un peu compliqué. Bon, le gluten, j'ai beaucoup arrêté, voilà. Pourquoi? Parce que déjà ça coûte très cher et on peut pas tous se le permettre, hein. Et quand vous voyez un paquet de pâtes à 2,80 €, presque 3 €, le paquet de 250 grammes, que vous l'avez à 75 centimes, bon, ben voilà, hein, vous avez vite fait le choix et je suis d'accord avec vous. Alors du coup, d'où... Et alors, je reviens, et du coup, on a décidé toujours de faire Netto ou Intermarché, mais on a, on s'est donné l'objectif d'aller faire nos courses une fois sortis les grandes enseignes, pardon, les grandes enseignes. On va faire nos achats de légumes au Grand Frais, qui est juste, mais franchement, on a Netto ici, Intermarché ici et Grand Frais ici. C'est vraiment en triangle. Ça fait qu'on peut s'arrêter. Et en plus, au Grand Frais, on a la boulangerie Marie et Blachère, et franchement, on adore ce pain. Ça fait que, voilà, on s'est donné l'objectif de passer au Grand Frais, et du coup, par exemple, à la place d'acheter avant 1 kilo de courgettes et que j'en perdais 2 ou 3, et bien là, on n'en prend que 2, voilà, et on fait la même chose avec les concombres, les tomates, voilà, on prend façon, on fait attention et on arrive mieux à gérer le budget. Et du coup, la semaine du 23 juin au 30 juin, on a économisé 20 €. Alors là, par contre, j'ai eu 2 billets de 5 €, un à Netto et un au Grand Frais. Voilà. Du coup, alors, hop, ça, je vais l'enlever puisque ça va partir à la banque. Voilà. Alors, au mois de janvier, j'ai économisé 70 €. Au mois de février, j'ai économisé 90 €. Au mois de mars, 100 €. Au mois d'avril, 90. Au mois de mai, 90. Et au mois de juin, 80 €. Voilà, ce qui me fait un total de 520 € d'économiser juste pour 6 mois. Hop là, juste pour 6 mois. Alors, j'arrange mes billets. Hop, 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 et hop. Voilà, et ça va partir à la banque. Je vais les mettre là. Et ça fait que là, on repart à 0. Ça, je le mets là aussi. Là, pour la semaine, alors du coup, on repart à 0. Là, je vais me plier. Alors, je vais mettre mes lunettes quand même, ça serait bien. Alors, pour la semaine, du coup, ma souris, elle est là. Hop. Voilà. Alors, ça, c'est la semaine du... Alors, 30 juin au... Eh bien, du coup, 7 juillet. Là, hop, je vais mettre les 30 €. Alors, ceux-là, je ne les place pas encore, vu que ça sera sur le budget de fin juillet. Voilà. Et hop, je les mets dans la petite pochette. Ensuite, je vais les faire de suite avec vous. Comme ça, en même temps, je vous explique comment je fonctionne pour les nouveaux. Alors, là, ça c'est pour la semaine du... Alors, du coup, on part du 7 juillet au 14 juillet. Alors là, le 14 juillet, nous avons un vide-grenier.
Voilà, alors j'ai un peu de monnaie. Je pense que je vais l'utiliser. Là, on part du 14 juillet au 21 juillet. En sachant que moi, je fais mes courses, pour celles qui me suivent, le vendredi. Mais mon mari n'est plus en congé, alors on va refaire nos courses le samedi. Il va falloir que je décale. Là, alors là, j'étais au 21, ok, c'est bon. Et là, c'est du 21 juillet au... Du coup, on part sur le 28 juillet. Là, on a 4 semaines pour le mois de juillet. Mais, alors, je regarde, du 28 au 4, ça fait 1, 2, 3, 4. Et pour le mois d'août, on va avoir presque 5 semaines. Voilà. Alors, oups, là, ça, je le lève. Et on va remplir les enveloppes. Alors, vous voyez, quand même, j'ai fait une économie de 520 € pour 6 mois d'alimentation. Moi, je trouve quand même que je me suis vraiment améliorée, et ça prouve que on peut faire attention à son budget. Voilà. Alors là, je vais mettre les du coup pas les 480, mais parce que j'ai enlevé les 120 €, je les mets ici. Voilà. Et en même temps, on va faire aussi, on va enlever des enveloppes. Voilà. Alors là, ça c'est bon. Ici, action. Action, j'avais là j'ai 60 € à action. Et bien, on les enlève. En plus de ça, j'ai toujours mes 2 petites cartes cadeaux que mes enfants m'ont offert pour la fête des mamans. Voilà, alors là j'ai 60 €. Voilà, et bien on les enlève. Ensuite, et là on repart à 0. Bon, je l'efface pas avec vous, mais je le ferai. Je vais écrire en dessous après. Bon, vous allez voir comment je vais m'arranger. Les restos sortis. J'ai dans mon enveloppe 70 €. Et on les enlève. Budget santé. J'ai 90 €. On les enlève. Dans le défi des 5 €. Alors là, par contre, je peux le rajouter de suite. J'ai déjà 100 € et on est le... Alors, c'est vrai que je suis en décalé. On est le 3 juillet. Alors vous, là, je le tourne aujourd'hui et vous l'aurez samedi. Là, et je fais un dépôt de 15 €. Ça fait 115 €. Voilà. Et du coup, celui-là, je vais le monter ici. Tout ça, je vais effacer et je vais mettre celui-là ici puisque c'est au mois de juillet. Là. Et là, je vais en profiter pour faire mes 3 barres en mon petit cochon. Voilà. Ensuite, les imprévus. Alors, j'ai fait un retrait de 40 € le 21 juin. Ça fait que là, j'ai 70 € qu'on enlève. La voiture, j'ai 40 € toujours. On les enlève aussi, malgré qu'il m'est arrivé 2 petits pépins. Voilà, ça arrive. Là, et dans le second
pour les anniversaires, alors anniversaire, je vais le laisser dans... Voilà, comme ça servira. Là, j'ai 40 €. Alors, les prochains anniversaires que j'ai, ça sera Rémi, mais ça, c'est mon mari qui est en train de le faire. C'est une surprise. Je vais pas le dire, parce que si tu passes par là, voilà. Lucas, idem. Là, c'est mon anniversaire. Alors, je pense que je vais me faire plaisir en scrapbooking. Voilà, j'ai mis quelques petits trucs dans mon panier sur Amazon. Pardon. Et je vais voir. Et je vais aussi gérer pour mon mari et mamie Gisèle. Voilà. Alors là, je ne les touche pas et j'ai 40 €. Voilà. Alors, 3 et 4, c'est bon. Pour Noël, c'est pareil. Le même, je fais le même, je fonctionnerai pareil. Noël, je les laisse. Là, j'ai 40 €. 1, 2, 3 et 4. Alors, je vais faire ça et je vais, voilà. Je vais mettre des billets de 20 puisque ça sera pour la fin de l'année. Voilà, là j'ai mes 40 € et j'ai accumulé des points de fidélité, quoi. Sur ma carte de fidélité, j'ai accumulé de l'argent et je suis à 25. Ça sera en plus pour Noël. On pourra se faire plaisir, style des langoustes ou des trucs comme ça. Voilà. Nous, on est très... En plus, on est que tous les deux cette année. Alors, ça fait qu'on va se faire plaisir. Au niveau des soldes. Alors, les soldes, je les ai enlevés. Les 80 €, je les ai dans mon portefeuille puisqu'on n'a pas fini les soldes. Alors, en même temps, je vais pousser un coup de gueule voilà, sur Kiabi. On n'est pas très content du tout. Les Kiabi à Saint-Paul-et-Dax, ils ont eu la très très bonne idée de faire retransformer, refaire leur magasin pendant les soldes. Eh bien oui, on est arrivé, un magasin, mais comme je vous dis, vide. Alors, je m'explique, vide. En fait, la vendeuse, elle expliquait à une cliente qui était à côté de moi, elle disait que ce qu'il y avait en solde, entre parenthèses, c'était des invendus qui n'arrivaient pas à vendre, bien sûr, depuis quelques années, voilà. Et du coup, ils les ont mis en guise de solde pour pouvoir vider le stock. Et elle disait, du coup, il n'y aura pas de solde, vrai solde à Kiabi cette année. Voilà. Alors, quand vous voyez que j'ai vu une robe à 22 €, c'était vraiment un modèle, je crois qu'il a 4 ou 5 ans, il était à moins 30%, c'est tout. Voilà. Et ils appellent ça pour vider le stock. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai retiré mes 80 €. Là, c'est vide. Mais je les ai dans le portefeuille. Mon mari s'est trouvé deux jogging qui a fait, ça a fait 10 €. Ça fait que là, sur le budget solde, il me reste 70 €. Mais voilà, pour l'instant, ils y sont pas. Je les ai enlevés. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais ça, je ne l'ai plus fait. Du coup, au budget annuel du mois de juin, alors je me suis chopé une bonne crève. Là, j'ai dit que j'étais à... ah oui, en tout, alors en tout et pour tout, là, je m'en souviens plus, 80... Ah oui, 80 et 15
95 € au mois de juin. Voilà. Ça, là, c'est inclus les sous plus les 5 € de défi. Ok. Et là, hop. Alors, je m'aperçois que... Ah oui. Alors, du coup, je vais mettre tant pis, le 3 juillet. Et là, je mets les 100 € pour le mariage de ma fille, qui sont déjà... Alors là, je l'explique encore. Ça, c'est des billets factices. C'est juste pour... voilà. Et à ce jour... Voilà, il y a un budget de 600 €. Ça, c'est que pour la robe de mariée. Voilà. Mais comme elle se marie l'année prochaine, on aura le temps de voir arriver. Alors, là, on repart maintenant sur le remplissage. Alors, sur le remplissage, alors là, on a mis le budget semaine. Alors, je vais me le marquer en bas, comme ça j'enlèverai et je monterai en haut. Alors, pour... alors, on est le 3 juillet. Je fais un dépôt. Alors, action. Je vais faire un dépôt de 20 €. Comme on repart à 0, alors ça va m'embêter. Alors, on va faire ça. Hop. Voilà. Et alors, du coup, je repars à 0 et je mets 20 €. Voilà. Et je les mets de suite. Voilà. Là, on repart vraiment pour 6 mois. Hein. Voilà. Ça, je l'enlèverai après. Hop. Ici, resto sortie. Je vais mettre 20 €. Et au mois de décembre, on fera pareil. Je vous ferai voir si j'ai fait des économies ou pas. Là, ensuite, santé, je ne mets rien. Alors lui, hop, on met rien, santé. Au niveau des... Alors ça, c'est 5 €. Alors, lui, ça y est, ça, on le laisse. C'est fait. Voilà. Hop, on tourne. On me rapproche un peu. Voilà. Ici, les imprévus. Les imprévus, j'ai prévu, oui, 20 €. Alors, du coup, je vais faire comment ici? Alors, je vais le mettre là, plus 20. Voilà, je vais le mettre là. Voilà. La voiture, j'ai rien prévu. Alors, on met rien. Voilà. Ensuite, anniversaire. Anniversaire, eh bien, je vais mettre 20 €. Alors, je vais le mettre ici. Du coup, ça fera 60 €. Allez, je vais mettre le petit billet de 20. Voilà. Pour Noël, eh bien, je vais mettre
20 € aussi. Voilà. Ensuite, eh bien, pour les soldes, pour l'instant, je vais rajouter que 20 €. Non, je vais mettre que 10 et je vais donner les 10 € à mon mari pour faire la semaine. Voilà. Puisqu'il y a toujours les... vu qu'on n'a pas tout utilisé, ça va être à mon mari pour sa semaine. Voilà. Et là, je vais mettre les 10 € ici. Voilà. Comme ça va être pour les soldes hiver. Hein. Voilà. Alors, vous voyez quand même, on peut faire attention à son argent tout en se faisant plaisir. Du coup, eh bien ça, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33. Voilà, là, j'ai 330 € si je ne me suis pas trompée. 1, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. C'est ça. Voilà. Et bien, cet argent, je vais la mettre de côté aussi. Voilà. Et on s'en servira ultérieurement s'il y a besoin. Voilà, et bien vous voyez, conclusion pour ces 6 premiers mois. Je suis très contente de moi. Maintenant, je vais le dire à mon mari comment on a géré le budget. Voilà, parce que je ne suis pas toute seule quand même. On est 2 à faire attention. Et puis, et là, on va repartir sur... alors, sur une saison où c'est que justement, on aime se faire plaisir. Alors, ça va être un peu chaud, juillet et août, en sachant qu'après, en septembre, c'est la rentrée. Il va y avoir la taxe foncière. Parce que oui, on est propriétaire. Alors, on va voir la taxe foncière. Mais bon, voilà, on le prendra sur les petites économies qu'on a mis de côté. Voilà. Et on essaiera doucement de les remettre après. Comme on fait chaque année. On pioche sur l'argent qu'on met de côté. Mais arrivé à la fin de l'année est mortel. Vous partez en vacances et quand vous rentrez des vacances, vous avez la claque. Voilà. Bon, et bien moi, j'ai tout dit. Je suis contente. Je suis fière de moi. Je tenais à le dire. Voilà, je vais le redire encore tout à l'heure à mon mari. Et puis, si vous choisissez de faire le budget enveloppe, je vous le conseille à 1000%. Ça marche. Voilà. Si je l'ai fait, je l'ai commencé au mois de mai l'année dernière. Et puis, je ne le regrette pas. Ça marche énormément. Voilà, je ne vais pas m'éterniser. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Merci de me suivre. Merci de vous abonner. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà. Et puis, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, je vous dis bye bye et on se retrouve très très vite. Ciao!